Juno de Colline, depuis le salon la Kaili jusqu'à Illinois, comprenez, participer dans le service, la prier pour nous, nous temps de voiler, nous aller. Pourquoi ça veut dire pour moi? Ça veut dire pour moi, même lorsque d'aller, quel que soit côté lié à l'église réunie, nous avons une possibilité pour prêcher la parole à nous. Ça veut dire que nous sommes capables de des membres de cette église qui en Haïti. Nous sommes des membres de cette église qui habitent New York. Nous sommes des membres de cette église qui habitent jusqu'en Afrique. Nous avons invité un pasteur qui habite jusqu'en Afrique pour prêcher pour nous. Nous devons chiter là en Donc, bon Dieu, lorsque il permet une circonstance arrivée, il y a toujours une raison essentielle pour ça. Si circonstance n'a pas arrivé, nous ne pouvons pas jamais les yeux ouverts sous possibilité ça, pour que l'évangile soit capable de prêcher. Frère Juno, avec famille, c'est membre de l'église là, il y a. Cependant, il a été obligé pour raison personnelle et plan bon Dieu, dans la question du travail, quitter Rhode Island pour habiter à Illinois. Mais ça fait plusieurs années depuis qu'il quitté et nous pas jamais gagné avec nous pendant le service. Nous seulement tenions possible pour parler avec le téléphone. Mais bon Dieu créé, ça serait exemple, bon Dieu créé une circonstance, je dis, l'a adoré avec nous. Nous, que Sœur Ima, qui est nous, tout connecté, je dis à 50 ans avec nous, c'est parce que il apprend qu'il a passé le week-end avec Papi, New York, mais il était avec nous tous. Donc, quel que soit ancien membre de l'église là, il a toujours resté membre de l'église là, depuis que il n'y a pas une activité, une congrégation qui est vraiment active, côté aller habiter, il a toujours comme adoré avec nous chaque dimanche, autant que bon Dieu a une possibilité, si pas bien l'autre émergence. Nous va dire gloire à Dieu pour soi. Ça c'est cause à faire. Pas de limite encore, non? C'est hier que parlé avec Joshua. Nous dit bon Dieu créer un moyen pour que l'évangile capable vraiment toucher tous les cœurs. Pas aucun monde soutient encore qui présente une excuse à bon Dieu. Quel type de monde qui est parce que bon Dieu a un moyen technologique. Et ça fait, nous devons prier bon Dieu pour le monde, bon Dieu créer avec, bon Dieu faire une connaissance, avec une capacité qui est spéciale. Jean ouais, c'est pas comme ça nous ouais. Jean qui entendez, c'est pas comme ça vous entendez. Jean qui comprendre, c'est pas comme ça nous comprendre. Jean qui pensez, c'est pas comme ça nous penser. Parce que il y a un yeux qui voient l'univers dans le sens, il y a une compréhension, il y a une intelligence, il y a seulement penser à bagaille et puis il faut calcul. Calcul, il fait découvrir un paquet de bagailles qui est utile à l'humanité. Ça fait chaque grain qui est sous terre, il est spécial. Chaque type qui fait, il est spécial. Parce que il y a une capacité essentielle dans le que bon Dieu crée. Par exemple, le monde qui chante, bon Dieu fait lien avec ça. Le monde pas dans l'école qui montre le monde chanter. Ça, c'est bagaille, bon Dieu, c'est bagaille inné dans le monde. Il y a un laboratoire. L'église, par exemple, c'est un laboratoire pour chanter. Et ils viennent, ils chantent chaque jour. Donc, voyez toujours rester clair et puis sur le laboratoire. Mais cependant, le don, c'est bagaille inné, tout le monde en fait avec lui. Bon, c'est de chaque monde qui a un bagage spécial que bon Dieu fait avec nous. On nous prie pour tout le monde ça. Que bon Dieu ait des possibilités pour faire des découvertes dans le monde. Actuellement, il y a boomé. Il y a boomé pour que le premier pays qui a réfléchi, le premier pays qui a venu un vaccin contre Corona, le pays ça a tout passé comme le plus puissant du monde. Marquez samedi. Et ça fait une lutte actuelle entre les États-Unis et la Chine. Le monde capable qui est dans le qui a raison, la Chine monte plus haut. Sous fait nouvelle, suivez nouvelle de près, analysez pour nous ce qui va passer. Nous ne pouvons pas ça fait. Parce que
ma décision de Tching. Il est plus facile pour me vivre ici, si mon fait ici. Mais, il n'y a pas de choix. On n'est pas capable de génie dans le siècle. C'est une grande puissance qui existait avant. Babylone, Grèce, Perse, Rome. C'était des grandes puissances, une après l'autre, pour bien déterminer, puis venir à faire autre chose. Babylone n'existe plus comme une grande puissance. Alors, on nous prête pour ça. Maintenant, on a partagé la parole de Dieu avec une question. Qui est-ce qui est plus grand parmi nous? Qui est-ce qui est plus grand parmi nous? Et qui est-ce qui va le plus grand dans le royaume des cieux? Et nous comptons faire venir avec fiancé pour assister avec nous. Est-ce que vous comprenez bien? Ok. Nous avons partagé avec vous un récit que notre Seigneur Jésus-Christ a gagné une conversation avec les disciples. Dans ce récit, Jésus-Christ doit répondre aux questions que les disciples concernant place dans le royaume des cieux. Parce que Jean demande mon Dieu qui position dans le royaume de Lyon. Donc nous tous nous poser des questions à Dieu pour demander pour qui ça nous là, pour qui ça nous suivre lui et qui ça nous veut espérer de lui. Et réussir ça, il trouvait dans les trois évangiles, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc et l'évangile selon Luc. Les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, les étudiants en théologie relaient des évangiles synoptiques. Des évangiles synoptiques dans le sens que c'est Matthieu, Marc et Luc qui ont raconté l'histoire de Jésus-Christ dans un point de vue qui semblable et non point de vue qui semblait, qui complétait l'une avec l'autre. Ça veut dire, sous le récit de Matthieu, ou quand venir dans Marc, ou quand venir dans Luc. Et chaque monsieur Sayo, il a présenté des similitudes, de façon que il a rapporté le travail de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, il est nécessaire, maintenant, pour capable lire avec nous et suivre avec nous l'étude que nous allons faire dans ces trois évangiles, pour nous vrai sens de cette conversation que Jésus-Christ a gagnée avec ses disciples. Mais avant que nous lisions, make sure que chaque monde ait une Bible disponible. Comme nous avons côtoyé, vous avez une Bible avec moi ouvrir dans Matthieu chapitre 18, verset 1 à 6. Et après que nous finissons Matthieu 18, verset 1 à 6, nous allons lire Marc chapitre 6, verset 33 à 37. Et enfin, nous allons lire Luc chapitre 9, verset 46 à 48. En premier lieu, lisons Matthieu chapitre 18, verset 1 à 6. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les plus petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandale ce petit qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou
une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Si nous observons la façon que Matthieu lui présente le récit, c'est que Matthieu lui présente le récit comme disciples qui viennent poser des questions à Jésus-Christ concernant la position qu'il a cherchée. Au lieu que Jésus-Christ réponde aux deux positions, lui paraît avec un petit monde devant lui. Et dans la façon que Jésus-Christ répond à la question, c'est au contraire une exhortation que le baillot peut convertir, une exhortation que le baillot peut capable changer, peut capable transformer comme Timoun Sao, comme Timoun Sao est présenté devant lui, et lui fait reconnaître que il n'est pas là avec le conseil d'opposition, ni qui ça y a plié dans le royaume, non. Vous observez bien, dans fin verset 3, il dit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc il paraît pour un disciple pour satisfaire et convoitise que vous gagnez, mais il exhorte concernant l'accès au royaume. L'accès au royaume. Et il demande pour avoir une humilité, pour capable d'accueillir tout le monde qui semblait avec Timounsa. Ok? Quand on va lire Marc chapitre 9, verset 33 à 37. Marc chapitre 9, verset 33 à 37. Ils arrivaient à Capernaum. Lorsqu'ils furent de la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence quand en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits me reçoit moi-même. Me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Luc chapitre 9, versets 46 à 48. 9, versets 46 à 48. Or, vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. Chers frères et sœurs, que signifie un petit enfant dans l'explication de Jésus? Comment nous adultes, que nous-mêmes, capables de redevenir un petit monde encore? Question, ça sont questions qui bouleversent. Lorsque nous rencontrons avec Jésus-Christ dans la conversation, lorsque Nicodème, par exemple, rencontre avec Jésus-Christ dans cette conversation, il te paraît naturellement impossible pour sa compréhension, parce que biologiquement parlant, il est impossible à un homme de cet âge pour retourner dans ce moment encore pour redevenir un enfant. Et ce même problème-là qui arrivait à disciples, la question des disciples, il vient créer une tension. Alors, souvent nous posons même question que les disciples ont posées. Entre nous qui est ce monde qui est plus grand dans le royaume de Dieu? Nous sommes dit que si nous avons posé question ça à nous, sincèrement, si nous avons le pouvoir pour nous entrer dans pensée nous, dans le cœur nous, pour nous et attention nous, nous allons découvrir que tout le monde là, sans exception, ils ont tous séparément et individuellement, t'avoué que c'est eux qui est plus grand. Le récit en Matthieu, chers frères et sœurs,
c'était une question qui était directement posée à Jésus. Songez, nous considérons les trois récits publiés dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Le récit publié dans l'évangile de Matthieu nous dit que c'était une question qui était directement posée par les disciples à Jésus-Christ. Donc tout disciple, il voulait connaître la position, lorsque il demande qui est ce monde, qui est plus grand. Il n'y a pas enquête d'âge, ce n'est pas question de plus grand, en fait d'âge, qui est qui les fait avant. Ce n'est pas dans le langage ça peut parler. Il y a besoin de connaître de préférence qui position dans le royaume nord. Il y a besoin de connaître de préférence qui fonction dans le royaume nord. Il y a besoin de connaître de préférence qui bénéfice est capable d'espérer joindre plus que l'autre monde dans le royaume nord. Il y a besoin de connaître qui intérêt personnel dans le royaume nord. Et comme réponse, Jésus t'a exigé, comme nous l'avons dit avant, pour te convertir. Jésus exigeait pour transformer spirituellement. Jésus exigeait pour capable changer. Jésus exigeait pour capable humilier afin que tu capable accès dans le royaume des cieux. Ce n'est pas une question de plus grand, mais c'était une question de accès dans le royaume des cieux. Maintenant, ou même avec moi, nous ne pas doués gagner hantise pour position dans le royaume de Dieu. Nous devons chercher une référence pour être capable de gagner un visa pour accès dans le royaume de Dieu. Dans le récit de Marc, nous voyons différents. Ce n'était pas une question directe posée à Jésus-Christ, c'est une référence, une discussion qui était soulevée parmi les disciples sur la question du plus grand. Et discussion, ça malheureusement, ce n'est pas notre temps plein qui a été fait. Discussion, ça malheureusement, c'est pas notre champ qui a été fait entre eux-mêmes. Discussion, ça, c'était devenu un grand vacarme. Parce que c'était dehors, c'était dans la rue, c'est parce que pendant qu'ils ont marché, ils ont discuté entre eux-mêmes. Ils ont discuté entre eux-mêmes qui est parmi nous, qui est plus grand. Assurément, Jésus-Christ est juste devant, foule t'a suivi, et apôtre était derrière, comme ça, et puis il a parlé, assurément, il y a des gens qui va faire partie de la discipline de Jésus-Christ, qui est dans des discussions de guerre. Même je dis à l'église, fait Jésus-Christ honte. Pas parce qu'il y a trop de discussions, comme il frères et sœurs bien-aimés, il y a trop de disputes, il y a trop de vacarme, il y a trop de gourmets, l'obéi pété pour position. Ou si vous n'avez pas de titre, il n'y a pas de travail. Vous songez, il y a quelques temps dans mon ministère, il y a des frères qui étaient membres de l'église. Et puis après l'église, puisque c'est un building que nous louons, et que nous pas de notre assemblée qui adorait la dernière, nous faisons mention de ça ici déjà. Nous sommes rappelés nous l'histoire là. Et puis après l'église, j'ai l'habitude, nous pris ça comme habitude, pour me baisser, pour me ramasser une petite cyclette en papier sur elle que si vous la gardez parce que nous ne voulons que nous faire une observation. Donc, étant donné que nous avons parlé avec vous, membre ou le frère, dans le moment, et puis, nous dit frère, qui a marché comme ça, me dit, regardez, ouais, ça, Timon, nous fait, est-ce qu'on est capable de ramasser ça pour nous? Vous connaissez, ça, fait l'église là, c'était un commencement de division, parce que le frère était tellement fâché, parce que seulement, me dit-il, on n'a pas là avec votre frère, est-ce qu'on est capable d'aider nous pour nous ramasser petit papier sur la terre? Donc, nous avons gommé pour position, parce qu'à ce moment, frère, ça a été vexé, puisque ce papier me dit ramasser à terre, je ne vais pas dire une prochaine pour le prêcher. Donc, c'est exactement cette question, cette discussion, ce genre de dispute qui existait entre les disciples de Jésus-Christ en marchant dans la rue aux yeux de tous les inconvertis, de déchirer l'une avec l'autre, non question de position, non question d'influence, non question d'autorité, non question de promotion, comme si Jésus, parce qu'il était occupé devant les foules là, dans pensée, il croit que Jésus-Christ pas tendait.
Jésus n'a pas besoin des oreilles pour le tendre. Jésus n'a pas besoin de présent physiquement pour le tendre. Il est Dieu, il est omniscient, il connaît tout ce qui passe entre nous. Oui, oui, Jésus-Christ est au courant de cette discussion entre les disciples. Entre les disciples. Et ce n'est pas sans raison que Jésus-Christ, intentionnellement, là, le côté, il fait ça en secret parce qu'il n'a pas Jésus connaît. On va que tu as discuté proposition. Comme si tu as dit, Jésus-Christ pas connaît parce qu'il n'est pas physiquement avec eux ensemble. Jésus-Christ intentionnellement, à le côté, poser une question. Monsieur, ça t'est passé dans le là, hein? Ah, attention. Dans l'attitude, nous, dans ce qu'on a fait en privé, dans ce qu'on a fait en cachette, dans le comportement nous envers notre monde, dans la discussion avec notre monde, dans la dispute qu'on a fait avec notre monde, parce que nous parlons dans l'église, parce que nous parlons à nous dans la rue, nous devons une attitude chrétienne, parce que Dieu, mon Dieu, ouvrit sous nous, il connaît par le cap sorti dans la bouche nous. Il connaît l'intention nous. C'est exactement ça Jésus qui te fait. Là, de côté, il pose une question. Monsieur, qui ça t'a passé la méthode là? Il ne va pas répondre. Sous le texte là, tu t'as avec moi. Ouais, il ne va pas te répondre Jésus. Parce que pas de Jésus qui connaît tout le bagaille. Nous, dans l'église, pas t'avler, bon Dieu, connaît tout le bagaille. Est-ce que vous avez conscience, dans le fond, dans le fond cœur, des bagailles à faire, ou pas t'avler, bon Dieu, connaît? Bon Dieu connaît parce que il a autorité pour connaître si vous êtes capable de faire un bagage pour mon Dieu pas connaît soit faire ou t'as fait. Mais malheureusement nous ne pouvons pas cacher rien. Quand on est capable de cacher dans le Dieu, par un côté nous pouvons cacher dans le Dieu. Et Jésus-Christ il connaît ça qui est dans le cœur et puis dit monsieur nous te pensons mal. Si nous avons besoin d'une plus grande dans le royaume, non, c'est pour nous capables de devenir esclaves, l'autre. C'est pour nous capables de devenir comme petit petit ça. Dans le récit de Luc, Luc c'était un docteur, un médecin. Un médecin. Donc Luc, en tant qu'intellectuel, si vous regardez le récit, Luc là, en tant qu'intellectuel, en tant que médecin, Luc venait avec question du plus grand que le poser au niveau de la pensée. Il venait avec pensée du plus grand au niveau de l'esprit. Il dit que ça, ce n'est pas question de te poser Jésus-Christ une question directement, c'est pas question de te faire une discussion entre eux-mêmes, c'est une affaire de pensée. Pensée individuelle, au niveau de la tête. Ok? Donc, chaque monde a pensé, a réfléchi, sur la question du plus grand. Ou capable, par contre, mon Dieu, dans la prière pour dire, mon Dieu, qui position vous allez gagner dans le royaume, non? Ou capable de discuter avec mon Dieu, pasteur, qui fonction ma prendre pour aller dans le royaume, non? Mais ou capable de discuter à côté, certainement lui, ou à réfléchir. Ou à réfléchir. Qui ça, qui peut poser la question? On va qui nous va aller? Est-ce qu'on doit devenir plus grand? Donc Jésus, que ce soit poser la question directement, que ce soit faire discussion en cachette, que ce soit ou penser, on va quand on passe, on va concernant ambition de position privilégiée ou engouement pour lui dans le royaume des cieux, bon Dieu, il connaît ça qui a passé dans le cœur. Donc la question de discussion, la question directe à Dieu, la question de mauvaise pensée, et bien ça a soulevé des tensions parmi les chrétiens. N'est-ce pas vrai? Il a soulevé des tensions parmi les chrétiens. C'est une raison pour faire l'Église souffrir. Chaque monde a propre point de vue, chaque monde a propre ambition, chaque monde a propre détermination, chaque monde a propre vision, chaque monde a propre but.
chaque monde a propre objectif. Tant que nous n'avons pas le même objectif là, tant que nous n'avons pas la même vision, l'exact toujours rester faible. Il faut que nous ayons la même vision, ou même objectif, ou même motivation. Lorsque ça va faire, eh bien, nous avec nous, c'est des concurrents. Concurrents, c'est une à battre pour capable plus que l'autre là. Concurrent, c'est une à battre pour que c'est lui-même qui porte le prix. Sur match football, on va jouer. L'église s'est porté le football quand on joue un match football. Et puis, on a shooté, il a passé ballon, on va plus de goal pour champion. Nous, en plus le monde, il y a beaucoup de monde qui ont joué la première place là. Et l'autre monde, pendant toute la concurrence, il est tellement fâché, puisque tu vas prendre la première place là, eh bien, après il a abandonné toute bagaille. Et l'autre monde même, tu as pris un prétexte que a aidé l'autre pour capable prendre la première place là. Mes amis, ça c'est hypocrisie, parce que ni moi-même, ni vous-même, pas qu'il y ait un monde qui t'a l'autre monde dans la première place là. Tout le monde t'a remis dans la première place là. Pas qu'il y ait un monde qui t'a remis perdu place là. Pas qu'il y ait un monde qui t'a remis la dernière place là. Pas qu'il y ait un monde qui t'a remis position derrière. C'est une réalité que personne ne pas qu'à nier. Parce que depuis deuxième génération, Caïn avec Abel, nous avons été passé entre deux frères. Caïn, il était fâché parce que Abel était en position privilégiée auprès de Dieu, il était jaloux contre son frère, et puis il prend la vie de son frère. Et si la question que les disciples ont posée à Jésus, il était là dans une mauvaise dimension qui ne pas semblait chrétienne du tout. Cependant, ça nous observe, c'est que Jésus n'est pas trop reproché, pas le fait qu'il n'était pas approché ça. Mais Jésus-Christ, raison de faire pas trop reprocher, c'est parce que Jésus connaît bien, très bien, que ce n'est pas une question de prendre la première place dans le royaume des cieux par concurrence humaine. Jésus-Christ n'est pas même intéressé dans la façon que vous venez devant nous, sous question de concurrence de position. Jésus-Christ, il connaît très bien que dans le royaume des cieux, eh bien, c'était une question que chaque disciple, chaque monde qui accepte lui, chaque monde qui a suivi lui, a affermi le foyer dans mon Dieu, et puis disposer pour marcher ensemble. Alors, qui ça Jésus-Christ veut dire lorsqu'il a été utilisé l'outil monde? Qui leçon, qui message que Jésus-Christ voulait passer à disciples? Qui message que Jésus-Christ voulait passer à nous-mêmes, je dis à même, qui lit ces trois portions d'écriture concernant la question du plus grand? Qui ça Jésus-Christ veut dire nous par là lorsque il utilisait un outil monde? Il voulait enseigner nous une bagaille. C'est bien vrai que Jésus-Christ, il prend un outil monde, il ne prend pas un adulte comme exemple devant les disciples. Pourtant, dans l'explication Jésus-Christ, nous avons vu que si nous il n'est pas représenté, il n'est pas représenté un petit monde dans une conversation de 5 ans ou 6 ans, selon l'âge physique. Jésus-Christ n'est pas un petit monde comme une conciliation de l'âge physique. Parce que, un adulte, il est impossible pour redevenir un enfant de 4 ou 5 ans. Et sinon, si c'est comme ça, personne ne va avoir espoir pour aller dans le royaume des cieux. Timounon non plus, il va représenter la pureté. C'est parce que Timounon est pur qui fait que Jésus-Christ te prend comme exemple. C'est parce que Timounon lui représentait l'innocence absolue qui fait que Jésus-Christ te prend comme exemple. C'est pas parce que Timounon te symbolisait la simplicité que Jésus-Christ te prend comme exemple. Parce que la Bible est bien soulignée que tout le monde naît avec une nature pécheresse. Tout le monde fait avec une nature pécheresse. Observez un bébé qui a grandi pendant de 0 à 6 mois, si vous n'avez évolué avant, pour arriver dans 8 à 12 mois, il commence avec une certaine attitude. Pourquoi votre petit monde est fâché?
Si mon est fâché, il n'est pas capable de dire, il n'est pas capable de parler, ou capable de retirer un fort geste, il va être tout coup, ou bien pour bagaille, il jette avec force. Ça veut dire que c'est parce que Timoun a grandi avec cette nature adamique que le nez avait là. Il peut commettre un péché normal, cependant, mais il y a cette nature qui peut aller créer, engendrer des actions de péché. C'est ça que fait David, il est bien écrit dans son psaume. Il dit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est une preuve que l'enfant est né avec la nature pécheresse. Et l'apôtre Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si Jésus-Christ, dans son explication, il va parler du caractère moral des enfants, parce que nous sauver, non parce que nous avons une pureté qui est relativement pure à l'autre, nous sauver parce que nous purifier par le sang de Jésus-Christ. Et les enfants, en grandissant, quand ils seront devenus vieux, quand ils seront devenus grands, eh bien, eux aussi, ils doivent accepter Jésus-Christ, pour qu'ils purifier par le sang de Jésus-Christ. Donc, il faut que nous comprenions ce point de vue. La dépendance d'un enfant, il dépend totalement de ses parents. Quand tu dis ça, il y a pour virer droite à gauche. Parce qu'elle dépend totalement de parents ou dit ou fait à gauche avec elle, puis fait à gauche, ou fait à droite, puis fait à droite. Lorsque mes enfants étaient petits, tout côté moi, Adam nous parlait, ils étaient à nous. Mais puis au plus grand, ils ont fait autre chose, ça voulait être avec nous, ils ont été, ça voulait suivre nous dans notre faux pas, ils ont fait dit, ça voulait venir l'église, ils ont venu avec nous, mais ça ne pas voulu venir, on ne peut pas pouvoir sur eux. Parce que il y a grand monde. Il y a grand monde, mais ce qui est bien, vous devez montrer le chemin. Et ça, c'est responsabilité. Dans la société antique, par exemple, l'enfant, il représentait un être qui n'a pas aucun pouvoir. Il te représentait un être qui n'a pas de statut. Et qui dépend entièrement de parents. Et ceci est encore viable. Au Timoun, il n'a aucun statut parce qu'il n'a pas prendre décision personnelle. Donc c'est pour ça, nous-mêmes qui parents, nous connaissons ça très bien. Comme Timoun dépend de nous-mêmes en tant que parents, dès leur conception, eh bien nous-mêmes tous, nous dépendons de Dieu le Père dès notre conversion. Oh, ma connaissance prend samedi là. Moi je reprends. Comme Timoun dépend de nous en tant que parents dès leur conception, et si nous-mêmes, nous dépendons de Dieu le Père dès notre conversion. Parce que c'est à partir de notre conversion à Jésus-Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu. Jean 1er, verset 12. Et c'est ça Jésus-Christ va parler avec les disciples. Lorsque le petit Mounsa est devant eux. Dans ce sens, il y a adulte capable de devenir un enfant, mais dans le sens spirituel, qui est au Père céleste. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Autrement dit, Jésus-Christ invitait tout le monde à croire en lui-même pour qu'il soit capable de devenir enfant de Dieu. Il a écrit que tous ceux qui ont reçu la véritable lumière qui est Jésus-Christ, la parole, ils sont devenus enfants de Dieu. Donc devenir un enfant de Dieu, pour nous vivre dans le nom de Dieu, est possible seulement par la reconnaissance de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, le point commun parmi les enfants de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Le point commun parmi les enfants de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Le point commun parmi les enfants de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Le point commun parmi les enfants de Dieu, c'est l'espérance de Dieu. Le point commun parmi les enfants de Dieu, c'est la paix de Dieu qui se produit par l'Esprit. L'Esprit que mon Dieu par nous, qui habitait dans nous depuis notre conversion à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Donc le terme enfant lui contenir la notion de la croissance. Parce que Timoun,
Bébé, il doit grandir. Nous avons dans le bébé, il y a une question de croissance là-dedans. Et ça permet nous de dire que un monde qui recevoir un petit monde au nom de Dieu, il doit aider ce monde ça à grandir. Même si nous sommes petits nous pour nous grandir, pour grandir physiquement, et bien nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous tous ensemble, nous sommes des enfants de la main de Dieu, nous devons grandir spirituellement. La croissance spirituelle, ce qu'on appelle en langage théologique la sanctification. Nous devons grandir spirituellement. Parce que nous allons rester des enfants spirituels. L'apôtre Paul, parlant des enfants spirituels, il dit que ce sont des personnes qui ne peuvent pas manger la nourriture solide. Aujourd'hui dans l'église, il y a quelqu'un qui ne peut pas recevoir l'exhortation. Ça veut dire que c'est une nourriture solide, ça y est. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas recevoir bonne formation. C'est la nourriture solide, ça y est. Donc, c'est le monde qui à côté. Il faut qu'on ait l'esprit de Dieu dans nous-mêmes pour parler de nos bagailles qui nous fait mal. Sinon, c'est prison par briser le cœur. Si ce n'est pas bon Dieu qui met nous, pour ne pas la même sens. Donc, en tant qu'adulte, nous avons besoin, en tant qu'adulte physiquement, nous avons besoin des enfants spirituels de la main de Dieu pour grandir. C'est-à-dire, chaque monde doit recevoir une lot de la famille de Dieu pour nous grandir ensemble de la foi. Nous ne sommes pas là pour nous dominer une sur l'autre. Nous ne sommes pas là pour nous contrôler une l'autre. Nous ne sommes pas là pour nous broumer avec l'autre pour une composition. Nous avons besoin de croissance spirituelle de la foi, puisque nous là, nous ne pouvons pas faire devant Dieu. Nous qui recevoir, nous avons besoin, nous recevoir, c'est-à-dire, nous recevons une note dans le même sens de la croissance spirituelle, et bien l'Église lui-même l'a grandi aussi avec nous, parce que nous recevons le don de Dieu pour accomplir une tâche spéciale, et lorsque toute tâche ça individuellement rencontrée ensemble, l'Église montée. L'Église montée. Donc c'est ça que Dieu attend de nous. Jésus-Christ, en conversation avec les disciples, il enlevait totalement la notion de concurrence. La notion de concurrence qui est en tête nous. On a fait concurrence avec l'autre pour position. Qui est-ce qui est plus grand? On va chercher ici, par exemple, en congrégation, ça va qui est plus grand. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une position en Jésus-Christ. Nous avons besoin de lutter dans la foi, de marcher dans l'obéissance à Dieu. Nous avons besoin d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Nous devons mettre en application la parole de Dieu. C'est le secret du développement spirituel de l'Église. Ok? Il va nous concourir l'une avec l'autre. Tout le monde qui veut être des enfants de Dieu, nous devons connaître aussi de nous dépendre de Dieu en tout temps. En tout lieu. Et on dépend de Dieu seulement dans l'Église, les frères et sœurs pour adorer. Les saints, c'est des saints. Ils dépendent de Dieu. Si donc qui dépendent là, ils ne pas dépendre de Dieu encore. Ils dépendent de la société, ils dépendent de têtes, ils dépendent de relations, ils dépendent de poches, ils dépendent de l'influence, ils dépendent de connaissances. Quand vous s'accotez hier, vous avez besoin de dépendre de Dieu. En tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances, nous avons besoin de dépendre de Dieu. Aucun chrétien n'a pas dit qu'il y a la foi d'adulte. Donc, il faut mettre ça dans tête. Parce que plus vous battez à Dieu, ou dépendre de Dieu le Père, plus vous allez devenir le plus. Trouver l'obéissance. Parce que vous allez vivre dans l'humilité. Plus vous observez Jésus-Christ comme un enfant, plus vous dépendez de Dieu. Plus vous devenez humble devant Dieu, plus vous pouvez humilité aussi devant les frères et sœurs en Jésus-Christ. Vous connaissez la vie de nos réalités sociales. Côté monde, considérer les plus riches comme le plus grand. Les plus riches comme le plus grand. C'est comme ça que nous vous dire. Vous avez plus corps, et bien c'est le plus grand. Monde, pour proclamer pays qui est plus puissant comme les plus grands.
Vous allez se parler des États-Unis, de la Chine. Vous mettez ça dans la mentalité, nous. Parce que nous, c'est au plus grand. Parce que au plus riche. Parce que au plus puissant. Nous vivons nos réalités côté monde, acclamer l'autre monde qui a plus d'influence comme les plus grands. Même qui a influencé l'autre monde. On voit ça, on fait au suivi. Si on habille de façon, tout le monde dans cherche moyen, il y a un habillement. Si on fait tête de façon, tout le monde a baissé fait cheveux, même genre. Si on met du soulier ou forme, tout le monde a cherché moyen, mettre les mêmes souliers. Les gens qui sont influents. Vous voyez les gens qui sont influents dans le monde. Vous observez les acteurs. Des parents qui baillent des acteurs, parce que les acteurs sont très influents. Des parents qui baillent des chanteurs. Chanteurs, artistes, ils sont très influents. Jeunes suivent en plus de temps de eux. Ils copient sur eux. C'est les plus grands. Les gens qui ont plus de pouvoir, c'est eux comme les plus grands. Les plus âgés, les plus anciens, c'est eux qui sont les plus grands. Mais Jésus dit, ne tenant compte de tout le monde que nous sommes dit avant, Jésus qui lui dit, pas du bagage qui opposé à ça. Jésus qui dit, celui qui veut être le plus grand parmi nous doit se comporter d'abord comme le plus petit. Vous voyez, sous les plus grands, il faut qu'on ait que ou plus petit. Donc, on nous pense toujours, mes amis, à la relation que nous établissons avec mon Dieu. Est-ce que, lorsque nous posons cette question, est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes capables de dire que l'amour de Dieu est versé abondamment dans nous? Est-ce que nous sommes capables de rappeler l'amour de Jésus-Christ à travers l'action de nos comportements? Est-ce que nous sommes capables de raconter à notre monde l'œuvre du Saint-Esprit à travers l'attitude nous, à travers le style de vie nous? Est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes de vrais disciples de Jésus-Christ? On nous fait effort pour que nous soyons capables de réaliser et démontrer que nous, c'est le monde qui appartient à la famille de Dieu. On nous suspend de critiquer une l'autre. On nous suspend de faire concurrence l'une avec l'autre. On nous suspend de poser des questions à mon Dieu. Est-ce que c'est le plus grand? On nous suspend de faire discussion l'une avec l'autre. Vous pensez que c'est le plus grand? Non, c'est pas le plus grand, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Soit dans les tout bataille pété. On nous suspend de faire ça. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous tous nous appelés pour nous dépendre de Dieu. Nous appelés pour nous grandir ensemble de la foi. Nous appelés pour nous servir l'une l'autre. On a une attitude de contentement, de joie, de savoir que nous sommes le plus petit, le dépendant de Dieu. On nous fait effort pour que nous soyons capables, un serviteur, des servants, des serviteurs, et non monde qui chita là pour nous servir. Jésus-Christ dit, est-ce que vous voulez le plus grand dans le royaume des cieux? Et bien s'ouvrir ce matin, faites effort pour prouver que vous êtes le plus petit parmi les frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va chanter ensemble en 73 français, mélodie joyeuse, qui est à la gloire de Dieu. À Dieu soit la gloire.